Dans ces premiers tutoriels sur le logiciel de compositing Nuke, nous allons voir le fonctionnement général de ce logiciel et l'interface utilisateur. Le logiciel de compositing Nuke est un logiciel au fonctionnement nodal, un peu comme on retrouve pour des logiciels de 3D comme Maya, c'est-à-dire que l'information est captée, maintenue à l'intérieur donc de ce qu'on appelle un node ou un nœud traduit en français et transmis donc ensuite de nœud en nœud de telle manière de passer l'information d'un node à un autre. Chaque node ayant une fonction soit de stockage de l'image, soit de transformation de l'image, soit de mélange de l'image par exemple, à travers donc les différentes branches du système nodal de Nuke. Donc si par exemple j'ouvre ici donc un exemple de compositing que l'on peut retrouver ici à ce niveau-là. Ok, voilà. Ici, donc, on voit que l'on a donc pour la réalisation de cette image que l'on voit dans le viewer sur la partie supérieure de l'interface de Nuke, eh bien, on a un système donc nodal qui permet de construire donc toute une arborescence d'informations qui va transmettre donc des informations images dans des nodes de transformation de l'image qui vont se mélanger les uns par rapport aux autres, par exemple ici en venant sur le node merge ici qui permet de mélanger des informations venant de différents autres nodes ici pour donner le résultat final ici dans le node viewer. Chaque node ayant bien sûr ses propres fonctionnalités, on va pouvoir les associer les uns aux autres pour créer différentes branches et pour obtenir le résultat recherché ici. Donc Nuke est vraiment un logiciel de système nodal, hein, à la différence d'autres types de logiciels de compositing comme After Effects ou qui sont des systèmes plutôt linéaires où on ne retrouve pas cette arborescence de connexion de nodes les uns par rapport aux autres et on a plutôt donc une timeline dans After Effects avec donc les footages que l'on dépose les uns sur les autres sur lesquels on peut bien sûr créer des relations mais c'est pas le même type de relations ici qui sont beaucoup plus je dirais direct avec ce système nodal, beaucoup plus intuitif aussi, hein. On voit que on pourra faire des connexions à l'aide de flèches en venant donc faire du drag and drop d'un node à un autre pour encore une fois passer l'information d'un node à un autre node. Donc vraiment le système dans Nuke est relativement simple à comprendre dans son fonctionnement. Ensuite, bien sûr, il faut appréhender toutes les possibilités des systèmes de nodes qui est présent donc dans Nuke et toutes les combinaisons, je dirais, que l'on peut réaliser donc pour obtenir le visuel final que l'on recherche. L'interface de Nuke est relativement simple à appréhender. Cette interface est composée d'un ensemble de fenêtres ou en anglais appelé dans Nuke pane. Donc l'ensemble donc des fenêtres ici s'appellent des panes et l'ensemble de ces panes compose ce qu'on appelle un layout et on pourra donc agencer ces différentes fenêtres ou panes de telle manière d'obtenir des layouts différents selon le travail que l'on doit réaliser. Donc l'utilisateur pourra aménager cette interface comme bon lui semble à peu près pour obtenir donc la meilleure interface de travail selon la phase dans laquelle il se trouve de réalisation du compositing. Donc chaque pane bien sûr a ses propres fonctionnalités que l'on peut donc interchanger et chaque pane comporte donc à l'intérieur un ou plusieurs panels. Ça veut dire que à l'intérieur de chaque pane, de chaque donc fenêtre ici que je déplace ma fenêtre ici qui s'appelle Properties et qui est sur la droite, eh bien je peux créer donc plusieurs tabs ici donc en venant splitter donc mon pane horizontal ou vertical pour obtenir donc ici différentes donc panels, différents panels. Donc ici si je viens par exemple dans pane et que je veux rajouter donc le pane node, ici donc je vais obtenir donc deux onglets, un avec les properties, donc qui apparaissent pas ici, il faut double-cliquer par exemple sur un node
dans le Node Graph ici, eh bien on voit donc apparaître les properties, puis j'ai l'onglet Toolbar, alors l'onglet Toolbar qui était ici sur le côté au départ gauche et qui est venu à ma demande se positionner ici donc dans l'onglet sur la partie donc droite. Donc en faisant bouton droit de la souris, je peux aménager mes différents tabs et mes différents panes. Ici notamment, je peux faire close tab pour fermer ici donc l'onglet que j'avais ouvert ici, l'onglet Tools ici que j'avais ouvert. Et je peux le rouvrir de l'autre côté, donc côté gauche, en faisant ici dans Pane Node et ouvrir donc la boîte à outils donc Tools Node ici sur le côté gauche. Donc on va pouvoir aménager cette interface de telle manière de donner donc la prédominance à telle ou telle fenêtre dans laquelle on aura donc un travail à réaliser. Tout d'abord, eh bien, on peut redimensionner très simplement donc les fenêtres avec donc les doubles flèches ici en agrandissant ou en réduisant. Donc par exemple, si on veut donner un peu plus d'importance donc à la fenêtre Viewer, ici on va venir donc sur la limite entre la fenêtre supérieure sur laquelle on voit l'image, qui est la fenêtre Viewer, comme son nom l'indique ici en haut à gauche. J'ai donc la fenêtre Viewer par défaut. Ici, je vais pouvoir donc agrandir ou réduire en venant descendre ou remonter donc et ici selon bien sûr la taille de mon écran. Alors ici je suis en 1024 par 768 pour l'enregistrement de ce tutoriel, donc je suis assez limité en termes de place. Et certaines fois du reste j'agrandirai donc la fenêtre de Nuke pour venir donc zoomer dans un pane pour mieux voir donc une zone de travail. Donc si on revient sur la fenêtre par défaut, en fait la fenêtre par défaut de Nuke prend l'ensemble donc de votre écran en règle générale et vient complètement donc s'agrandir à l'intérieur donc de votre fenêtre ici et par défaut donc si on regarde dans le menu layout les différentes possibilités que l'on a, eh bien on est sur le premier donc layout. Je rappelle que le layout c'est la composition donc et l'agencement particulier de Pane et on est donc sur le premier layout ici le startup défaut donc que l'on a en raccourci clavier en retrouvant donc avec Shift plus F1 en termes de raccourci clavier. Donc par défaut on a cette vue ici. Alors elle correspond à quoi dans Nuke? Eh bien elle correspond à avoir ici sur la partie gauche ce qu'on appelle les nodes. Donc on vient de définir Nuke comme étant un système de fonctionnement nodal. Donc il va falloir pouvoir accéder rapidement donc à des nodes qui vont nous permettre de faire fonctionner donc le compositing. Donc bien sûr ici, l'avantage d'avoir sur le côté gauche l'ensemble des possibilités des nodes, comme par exemple read, write ici, donc les premiers nodes qu'on va utiliser, notamment par exemple le node read ici qui va nous permettre donc de lire des images hein. Et ensuite on va avoir donc les différents types de nodes qui sont classés par catégorie. Donc ici on voit apparaître donc ici par exemple c'est pour s'intéresser au channel donc dans une image et on aura toutes les possibilités ici de composition, de copie, de mélange de channels. Ici on va avoir donc toutes les possibilités de modification de l'image en termes général hein, avec des uCorrect, donc des modifications de luminosité, de saturation de l'image et ainsi de suite. Donc on a, et on voit qu'on en a pas mal bien sûr, ils seront à découvrir et à connaître de telle manière de pouvoir réussir donc un bon compositing. Ok, donc zone bien sûr ici sur la gauche très importante à conserver quasi en permanence, donc la possibilité de pouvoir accéder très rapidement donc aux différents nodes ici sur la gauche. Ensuite, sur la partie plus centrale, eh bien, on a donc sur la partie supérieure centrale ce qu'on appelle le viewer. Le viewer donc permet de visualiser l'image
résultante d'une branche ou d'un élément que l'on définit d'une série de nodes. Donc si je reprends mon exemple ici que j'avais ouvert, ok, voilà ici, le viewer ici, que l'on retrouve sous la forme de node, on y reviendra dessus, mais qu'on retrouve sur la forme de node, donc au départ dans, dans Nuke ici, le viewer, eh bien c'est ce que l'on voit dans la fenêtre supérieure ici. Donc on voit qu'on a une numérotation, il suffira au clavier de taper le bon numéro. Par exemple si je tape 5, j'ai le résultat plus ou moins final de mon compositing qui m'intéressait ici. Donc le viewer nous permet de voir des morceaux de branches. On pourra connecter donc des viewers, en créer plusieurs. Par exemple, si je tape maintenant 3 ici dans le viewer, eh bien je ne vois plus que mon personnage d'avant-plan ici pour éventuellement mieux travailler dessus et pas avoir donc le problème de la visualisation de l'image d'arrière-plan. Donc le viewer nous permet de voir des morceaux d'image, des morceaux euh, de branches de nodes pour confirmer donc la réalisation justement de ces parties donc de branches de compositing ici que on reconnectera ensuite ensemble. Ok, donc le viewer ici on verra qu'il nous permet aussi d'obtenir différentes informations sur l'image. Hein. Il permet pas seulement d'obtenir le résultat de l'image, mais il permet aussi d'obtenir donc beaucoup d'autres informations. Ok, notamment si on veut voir ici l'alpha, donc ce qu'on appelle l'alpha, c'est la découpe du personnage, telle manière de l'avoir sous la forme d'un calque noir et blanc, ce qui va nous permettre de le détourer, de justement pouvoir l'incruster donc sur un arrière-plan. Et bien ici dans le RGB, on va pouvoir sélectionner, donc on est en mode RGB, donc on voit euh, l'image finale, je dirais, hein, et si on veut voir l'alpha donc de cette image-là, eh bien on viendra ici sur le A de alpha et on verra donc à ce moment-là la découpe blanche et noire donc du personnage ici qui nous permettra donc de voir comment le personnage va pouvoir être transparent sur l'extérieur et opaque donc dans le blanc ici et s'incruster donc à ce moment-là sur un arrière-plan. Ok, donc on voit et on verra qu'on peut faire encore des choses bien plus compliquées, obtenir donc ici des informations dans le viewer qui va nous permettre de maîtriser justement au fur et à mesure la construction de l'arborescence de notre compositing. Ok, donc je reviens ici sur RGB. Ici, donc voilà pour le viewer et avec toutes ces informations à disposition qui va être par défaut dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, eh bien, on va retrouver donc le système d'arborescence nodale que on va donc s'amuser entre guillemets à réaliser au fur et à mesure pour obtenir donc la construction d'une arborescence donc plus ou moins compliquée qui donnera donc le résultat ici recherché. Donc assez souvent on partira donc de nodes qui liront l'image, comme ici on a des read donc de lecture d'image et ensuite on progressera donc avec des transformations au fur et à mesure de l'image. Ici par exemple le reformat qui permet donc de redimensionner l'image, de la remettre donc à la bonne dimension que l'on recherche. Ensuite par exemple ici on a un uCorrect qui va permettre de corriger donc la la teinte principalement ici donc de l'image engagée dans le read ici et au fur et à mesure par exemple un glow et un grade au dessus qui permettra aussi de faire d'autres variations. On aura des nodes ici de type merge